Comment changer sa situation financière? C'est une belle grande question, hein? Écoutez, je la pose aujourd'hui parce que cette semaine, vous savez peut-être, je suis mentor pour la Chambre de commerce, donc j'aide des jeunes entrepreneurs à se lancer en affaires, à obtenir des clients, réussir, générer des revenus, puis finir avec des profits à la fin de l'année. Puis cette semaine, j'ai eu une session de mentorat que j'ai trouvé bien intéressante avec un nouveau mentoré. Puis son problème, en fait, c'est vraiment sa situation financière. Il n'a pas développé d'actifs au fil du temps. Il se relève la tête, assez âgé, 39 ans, pas vraiment, oui, une petite business, mais pas vraiment d'actifs, pas vraiment de cash. Puis, fait qu'on a commencé par parler de vraiment comment on se bâtit une liberté financière, une sécurité financière. Puis, suite à cette rencontre-là, j'ai comme recapé tout ça dans ma tête, puis j'ai comme trouvé 9 choses qui ont changé à moi, ma vie financière. Fait qu'aujourd'hui, au Samedi Finance, je vous présente ces 9 choses-là qui ont complètement changé ma compréhension, puis en fait, ma vie financière. Alors, je fais jouer l'intro, puis je vous énumère tout ça dans 2 instants. Time out la gang! Je réalise toujours, après mes vidéos, j'ai oublié de vous demander de liker, puis commenter, puis partager la vidéo, que ce soit sur YouTube, Facebook, même Twitter, si vous pouvez liker puis retweeter. Si vous l'écoutez sur un podcast, écoutez, likez le podcast, on est sur toutes les chaînes, puis à chaque fois que vous faites une petite action, que ce soit de liker, partager, commenter, ça indique à l'algorithme que vous aimez ça, puis nous, ben, ça nous donne un bon petit coup de main à se positionner sur ces plateformes-là. Alors, écoutez, désolé encore une fois, je suis obligé de vous faire une petite pause stop, comme je faisais dans mes dernières vidéos. Mais écoutez, j'apprécie d'ores et déjà que vous puissiez liker. Likez-le, peut-être, faites juste liker, puis vous commenterez à la fin du vidéo si vous avez aimé ça. Sur ça, ben, je vous ramène au podcast. À bientôt! Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires zéro bullshit. J'espère que ça va bien, c'est Samedi Finance aujourd'hui. Puis aujourd'hui, écoutez, on va parler je pourrais dire de choses que j'ai compris au fil du temps. Encore là, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, je parle de ma vie, mes affaires. Aujourd'hui, vous le savez, j'ai des targets en affaires, en immobilier, en investissement, dans des actifs à cash flow positif, comme les actions à dividendes, les cryptos et tout ça. Vous savez que là, avec vous, je me suis lancé le défi depuis le 1er janvier d'être millionnaire de la crypto avant 2028. Ça va bien, hein? Une belle semaine. Donc, j'ai eu une session de mentorat cette semaine, puis on a vraiment glissé. Puis la première question qu'on a adressée, c'est vraiment la sécurité financière, la liberté financière, puis pourquoi mon mentoré, qui est un gars intelligent, un gars débrouillard, était pas à la liberté qu'il voulait être pour l'âge qu'il avait. On parle de quelqu'un d'à peu près 40 ans. Donc, à peu près mon âge, en fait, un petit peu plus jeune. Moi, après cette session-là, j'ai énuméré tous les points qu'on avait notés, puis je pense que ça vaut la peine pour plein de gens. Naturellement, plus vous êtes jeune, plus vous allez être bénéfique de comprendre ça, ces 9 points-là. Mais même si vous êtes plus âgé, je pense que c'est des choses à savoir qui vont probablement changer nos actions tous les jours, puis vous aider comme ça m'a aidé, parce que moi, ça a complètement changé ma vie financière d'apprendre ces choses-là. La première chose, c'est mon mentor, Grant Cardone, qui m'a appris ça, puis comme pas si... il y a quelques années, c'est que le cash is trash. Le cash, c'est de la merde. Ça a l'air de nous dire ça de même, hein? Mais moi, j'étais un de ceux qui pensait qu'il fallait que tu travailles fort, puis je suis quelqu'un qui est quand même assez discipliné. Je suis à mon affaire, j'ai toujours travaillé fort dans la vie. Je pourrais jamais dire que j'ai été lazy ou paresseux. Puis c'était toujours pour ramasser du cash. C'était ça dans ma tête qu'on m'avait programmé. Hey, faut être du cash, vraiment du cash. Puis quand tu comprends que c'est la première leçon, c'est l'inflation. Quand tu comprends que les gouvernements, puis encore pire dans les 2 dernières années, en print tout le temps, qu'à toutes les années, on a un taux d'inflation de give and take 2 à 3 %,
tu comprends que ton argent perd toujours de la valeur. Et moi, ça a été un game changer pour moi de comprendre que faut pas que tu aies de cash. C'est weird, hein? Faut que tu aies de l'actif à cash flow. Puis pas juste. C'est sûr que si tu as juste de l'actif, c'est un début. Ceux qui ont leur première maison, c'est un début. Mais faut qu'idéalement, ta première maison, c'est ton premier toit. Tout le monde a besoin d'un toit. Mais idéalement, tu veux par la suite avoir de l'actif à cash flow positif. J'en ai donné plein d'exemples. Puis quand tu commences à comprendre ça, tu comprends que ça te prend un certain cash, tu sais, un genre de petit cash de sécurité, parce qu'il peut y avoir des imprévus, mais un 3 mois, un 6 mois, puis après ça, tout le reste, vous ne devriez pas avoir de cash. Vous devriez tout investir dans des actifs à cash flow. Moi, ça, c'était un game changer pour moi. Puis depuis ce temps-là, je suis toujours en train de chercher où j'ai du cash pour l'investir dans des actifs à cash flow. Et c'est fou comment ça a changé ma vie côté financier. L'autre chose aussi, c'est la différence qui est mon deuxième, en fait, point. C'est la différence entre une dette et une bonne dette. Moi, on m'a élevé que dans la vie, on voulait pas de dette. Puis, je suis pas gêné de dire que mes parents n'avaient pas de dette. La maison était payée à 30 ans, puis c'est des gens qui ont été très économes dans leur vie. Et moi, j'ai maintenant appris que, en tout cas, c'est pas ma méthode, parce que je dis toujours que je suis pas conseiller financier, c'est pas méchant de pas avoir de dette. Mais il y a une grosse différence entre des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Et des bonnes dettes sont des dettes qui vont servir à acquérir un actif à cash flow. Je parle souvent de l'immobilier, des actions à dividendes, les cryptos stackés, puis après ça se lance en affaires. Moi, je suis seul à ma famille qui s'est lancé en affaires, et c'est la plus belle affaire que j'ai pu faire. Ça m'a amené à un niveau financier définitivement plus élevé, qui m'a généré du cash flow à tous les mois pour pouvoir investir dans des actifs à cash flow. Et quand tu comprends la différence entre une bonne et une mauvaise dette, puis tu comprends qu'une voiture que tu payes après ton salaire, que c'est une mauvaise dette, quand tu comprends que roulotte, bateau, carte de crédit, que tu payes pas à chaque fin du mois, c'est des dettes qui font juste appauvrir, ben tu commences à t'enrichir, à comprendre ça. Alors, moi, je vous le dis, là, je suis un gars en amour avec les bonnes dettes, avec les dettes qui me permettent d'acquérir un actif à cash flow positif, et je le recommande à tout le monde. Si vous avez zéro dette en ce moment, puis vous avez plein de cash dans votre compte, dites-vous que le gouvernement prenne tellement d'argent et vous avez rien qui travaille pour vous. Vous avez déjà entendu l'expression, c'est avec l'argent tu fais de l'argent. Ben, une bonne dette, qui est de l'argent de quelqu'un d'autre qui te permet d'avoir un actif qui génère du cash flow, c'est une bonne stratégie financière. Alors, moi, je suis un de ceux que dans mon vivant actif, je vais acquérir le plus possible d'actifs à cash flow. Puis un jour, ce cash flow-là va payer mon rythme de vie sans que j'ai besoin d'investir du temps pour travailler. Et j'en ai souvent parlé dans mes podcasts. Et moi, je recommande à tout le monde d'avoir cette stratégie-là. Et l'autre chose aussi, je peux ajouter peut-être pour la bonne dette, c'est que quand vous avez une bonne dette, ça améliore votre code de crédit. Puis c'est en fait, je fais une parenthèse, mais notre annonceur de la semaine, le Borrowell, si vous n'êtes pas allé cliquer puis vous créez un compte gratuit qui vous permet de vous alerter à chaque semaine sur votre code de crédit, ben, je suis obligé de vous dire que vous n'êtes pas des gens qui pensez cash et liberté financière, à moins que vous ayez d'autres outils. Mais si vous ne connaissez pas votre code de crédit aujourd'hui, moi, ma code de crédit, je vous le dis, là, avec tous les investissements que j'ai, c'est 805. Pas peur, hein? C'est 805. Moi, je vais à la banque, là, il n'y a aucune banque qui s'énerve avec moi, là. Pourquoi? Parce que j'ai fait attention et j'ai déjà été volé carte de crédit. J'ai déjà une carte de crédit en bas de 700. Mais ça doit faire 10 ans, là. Mais maintenant, ouais, peut-être plus 15 ans. Mais aujourd'hui, je suis au courant de ma code de crédit. Pourquoi? Parce que je peux aller dans n'importe quelle banque, avoir un projet, vouloir acquérir de l'actif à cash flow. Et toutes les banques ouvrent la porte et m'écoutent toujours bien et me respectent. Alors, si vous ne connaissez pas votre code de crédit, je vous le dis, si vous n'avez pas cliqué sur le lien de notre annonceur Borrowell cette semaine, vous ne vous aidez pas, vous vous nuisez à vous-même.
Ça m'amène à mon troisième point qui est, naturellement, je peux pas passer à côté, mais la crypto. Écoutez, si vous vous informez pas sur la crypto, je vous dis c'est un must. Là, cette semaine, écoutez, je vous le dis depuis le début de l'année, j'ai reparti à zéro avec vous autres et déjà j'ai doublé l'investissement que j'ai mis. Donc, la crypto, c'est la nouvelle monnaie, c'est un nouveau véhicule financier. Il va y avoir plein de dérivés, la DeFi, les NFT, puis tout ça, puis je vais en parler dans mes podcasts. Mais s'il vous plaît, allez vous informer. Commencez, je vais mettre le lien encore dans la description par Coinbase. Créez-vous un compte, allez dans la section Learning, allez apprendre et vous allez être payé en crypto pour écouter des vidéos. Puis ensuite de ça, allez vous créer un compte sur ShakePay si ce n'est pas déjà fait. Shakez votre téléphone à tous les jours et recevez des cryptos gratuits. C'est un must. Je vous le dis, je vous le répète, je ne suis pas conseiller financier, mais vous manquez le boat complètement. Vous êtes en train de rater la parade complètement si vous ne vous informez pas sur la crypto. OK? Donc, je vous le dis, c'est rendu trop gros. Les gros joueurs sont en train de rentrer. Cette semaine, il y avait un fonds aux États-Unis qui était approuvé, qui se transige sur la bourse. Il y a des actions qui sont sur la bourse. Les gros joueurs, là, les Blackstone, les grosses banques, les grosses institutions, sont tous en train de rentrer. Là. Il a battu son all-time high encore cette semaine, le Bitcoin, puis tous les autres projets par la bande. Alors, si vous n'êtes pas là-dedans, vous ne criez pas encore à ça, je vous le dis, vous vous nuisez à vous-même. Donc, informez-vous, instruisez-vous, puis commencez par Coinbase, puis ShakePay. Je vais remettre les liens dans la description. Ensuite, ça m'amène en même temps, parce que vous connaissez mes stratégies crypto. Mon quatrième point, c'est à toutes les semaines, investissez dans votre future liberté financière. À toutes les semaines, mettez de l'argent là-dedans. J'ai fait des podcasts qui parlaient de comment économiser. Si vous allez au Tim Hortons ou au dépanneur dans cette semaine, comptez-le comment de café vous avez pris au Tim Hortons, comment de lunch chez McDo, comment de dépenses chez Couche-Tard, comment vous avez dépensé au Walmart, dans les magasins, les achats en ligne. Si vous n'avez pas mis le même montant, sinon plus, dans vos investissements, dans vos actifs à cash flow, vous n'avez pas le mindset. Vous n'êtes pas là. Vous ne comprenez pas. Vous vous appauvrissez à tous les jours et vous vous rendez esclave de travailler toute votre vie. Alors cette action-là, cette rigueur-là de surveiller votre budget, de faire des économies, l'investir dans votre future liberté financière, c'est un must. Je vous le dis. C'est la façon que tous les riches y sont arrivés. OK? Oui, il y en a qui ont gagné à l'auto. Oui, il y en a qui ont hérité ou qui ont frappé une idée de génie, des luckiest billionaires qu'ils appellent. Oui, il y en a qui ont hérité de leurs parents, mais c'est pas la majorité. Moi, c'est pas moi. J'ai travaillé et une des recettes, c'est d'investir à toutes les semaines. Je vous le dis, c'est la clé. Maintenant, ça amène un peu à ce que je disais. C'est ça le mindset, le money mindset. Il faut que vous ayez le money mindset. Le money mindset, c'est quoi? C'est d'étudier à tous les jours, toutes les semaines à la rigueur. Lisez un livre. Allez lire les biographies des plus riches de ce monde. Il y a plein de learning à faire. Vous êtes un fan de Netflix, il y en a plein de reportages sur Netflix. Allez comprendre la bourse, la crypto, les investissements, les plus riches de ce monde. Allez vous informer, allez learner à tous les jours sur tout ce qui est le domaine financier. Allez comprendre Wall Street, allez comprendre l'inflation, allez comprendre le Bitcoin, allez vous instruire. C'est le money mindset. Maintenant, puis en faisant ça, vous allez voir... mettez-les même à votre agenda. Je ne sais pas si vous travaillez comme moi avec vos agendas. Moi, c'est Google Agenda, je suis cordé. Allez le mettre à votre agenda. Parce que là, en ce moment, ce qui se passe, la seule chose que vous avez comme rigueur, pour la plupart, c'est votre travail. Fait que là, il faut être à la job pour 8 heures, ou être en ligne pour 8 heures, travailler jusqu'à 4 heures, j'ai mon heure de dîner. Puis tout ce que vous faites entre ça, après, ben là, il y a les enfants. Je comprends si vous avez des engagements ou des responsabilités. Mais mettez à votre agenda, comme vous mettez vos rendez-vous, vos journées de travail, mettez du temps de learning. Vous mettez trop de temps
à écouter TVA, à écouter les nouvelles, à écouter District 31. Et puis, by the way, je l'écoute, District 31. OK? C'est une demi-heure. Mais à un moment donné, je me rappelle, si tu t'assis puis tu les écouteras toutes. Ils sont toutes bons à quelque part, là. Puis si tu ouvres Netflix, tu finis plus. Mais si tu planifies dans ta journée, je vous dis, là, je suis pas différent de tous ceux qui passent des heures et des heures sur Facebook, sur Netflix, à écouter District 31, puis KO, puis Alerte, puis Occupation Double, puis le chanteur masqué, puis toutes les autres. La différence entre peut-être moi puis ben des gens, c'est que moi, à la base, j'ai mon agenda où est-ce que mes plages horaires de learning, mes plages horaires de rencontres pour mes business, mes plages horaires où est-ce que je gère mon budget et tout ça sont à mon agenda et passent avant ces émissions-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai plus de temps. Puis vous demanderez à n'importe qui me connaît, là, j'aime le hockey, j'aime le sport. Je pourrais, tout comme ceux qui passent bien du temps, être tout le temps écouté à la télé. Je m'ennuie jamais à écouter du baseball, du football, du hockey. Je m'ennuie jamais. Mais à un moment donné, il n'y a plus de temps. À un moment donné, je me lève la tête, j'arrive au bureau. Je pars du bureau vers 7h, je suis au bureau le matin à 6h30, 7h. J'ai fait ma journée, j'étais allé à mon gym, puis à un moment donné, j'ai des meetings avec mes différents partenaires, j'ai des formations souvent à la fin de semaine, je me boucle les fins de semaine. Ce qui fait la différence entre les gens qui ont un certain actif, puis qui ont bâti quelque chose, c'est des gens qui mettent plus d'efforts que la majorité. La majorité du monde travaille 40 heures semaine. Si vous travaillez 40 heures semaine, puis vous investissez pas d'autre temps dans vous, puis dans votre sécurité ou votre liberté financière, vous ne serez pas différent des autres, by the way. Moi, encore en fin de semaine, en ce moment, là, samedi, là, je suis en formation avec Grant Cardone. J'ai recordé ce podcast-là avant. Vendredi, samedi, dimanche, j'étais en formation VIP avec mon mentor Grant Cardone. Puis dans 2 semaines, je suis dans une autre formation avec Ryan Dice en Zoom meeting pour comment scaler mes business. Si tu passes pas ce temps-là, puis tu passes tes week-ends à faire les choses que tout le monde fait, ben tu vas être comme tout le monde. Il y a un moment donné, il faut que tu sois capable de mettre de la priorité à bâtir ta liberté financière. Et ça se passe en plus de le temps que tu passes à travailler. Fait que comptez vos heures que vous passez à chaque semaine dans le divertissement, dans du temps personnel. Puis là, je parle pas de l'entraînement ici. Moi, vous le savez, hein, c'est 1 heure d'exercice minimum par jour. Je suis beaucoup plus que ça l'hiver parce que je joue au hockey 4-5 fois semaine. Mais je crois à la santé parce que la santé, puis être en forme physique, ça te donne de l'énergie, ça fait que tu es moins malade, ça fait que tu es tout le temps sur high. J'y crois au bout. Mais le learning, votre cerveau, c'est la clé. Alors, ce mindset-là, je le recommande à tout le monde. Mettez-le dans votre agenda, dans votre calendrier. Je vous le dis, ça marche. À un moment donné, t'as plus de temps pour le passer à te divertir. Ça n'en prend, by the way, il y a un équilibre là-dedans. Mais on met bien trop de temps. La majorité des gens mettent beaucoup trop de temps là-dedans. Ça écoute, en partant des nouvelles le matin, le midi, le soir. C'est toute la même maudite affaire. Écoutez le podcast à l'heure, vous allez avoir les nouvelles sur la politique puis l'actualité, ça c'est réglé. Après ça, c'est le menteur ou le tricheur, ou après ça, ça arrête plus. Le District 31, puis là, 10 heures, on réécoute la TV nouvelle, puis on va se coucher. Fait que, faites attention. Puis les fins de semaine, ben là, écoute, on fait commission, puis on a un souper, puis on fête fort le samedi, on se lève pas le dimanche. Tu sais, puis ou le sport avec les enfants, puis à un moment donné, on prend pas de temps pour nous. Moi, je vous le recommande, le Money Mindset. Puis ça amène à mon 6e point qui est parler argent. Ayez pas peur de parler argent avec votre conjointe. Moi, je vous le dis, là, ma blonde est dans tous les projets avec moi. On parle argent, on se fait des meetings, ok, de couple, de master plan qu'on appelle, où est-ce qu'on revoit nos objectifs financiers de couple. Moi, j'y parle de mes objectifs personnels, elle en parle de ses objectifs personnels, puis on s'aide. Faites des meetings avec votre conjointe, comme si vous étiez moi j'appelle ça mon Bruno Inc. Faites-en. Parce que ça va amener tout le monde à être dans le même moulin. J'en parle avec mes enfants. Mon gars, 21 ans, il vient d'acheter sa maison. Je suis fier de lui, je suis content. Il commence à bâtir. Moi, je vous le dis, là, j'en ai parlé, je vais en parler même plus tard.
tu as un mode actif dans ta vie où il faut que tu performes, puis que ton plus jeune âge, tu commences le plus vite possible. Alors, parlez-en à vos chums. Moi, je joue au hockey avec mes chums, on parle crypto, steady, on parle cash, on parle... Moi, je veux savoir, hey, comment tu vaux, c'est quoi tes bons deals, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as acheté, j'ai des chums, là. Dernièrement, des bons chums à moi, hey, j'ai acheté un autre condo à Tremblant avec ma blonde, puis mon beau-frère, puis on fait du Airbnb, j'aime ça qu'on parle de cash. Ça amène des idées, ça garde actif. Entourez-vous de gens qui aiment parler de cash. Je vous le dis, il y a trop de monde qui m'amène contre tout le monde, puis ça se plaint, puis ça à un moment donné, là, faut que tu te débarrasses de ces gens-là. Puis si toi, tu es l'initiateur de parler d'argent, tu vas t'entourer de gens qui aiment parler d'argent. Puis ça amène aussi les familles. Je sais qu'il y a plein de monde qui passe beaucoup de temps en famille. Moi, je ne peux pas te le dire, là. Moi, mon père, mon frère, on a un petit fonds ensemble. Pas grand-chose, on a mis de l'argent. Ça à la bourse sur des actions qui avaient des cryptos, des actions de compagnies qui minent, puis toutes sortes d'affaires. Puis on se rencontre une fois par mois, les dimanches, puis là on parle de la bourse, puis des cryptos, puis tout ça. Ben, ça nous a rapprochés, puis deux, ça fait que on parle argent. À un moment donné, là, parler tout le temps des Canadiens, tout ça, moi c'est pas long que j'ai fait le tour, je peux vous le dire. Je sais qu'il y en a qui sont des fans de parler de tout, là. Mais à un moment donné, les Canadiens, là, ils se collent bien de nous autres puis notre sécurité financière, hein, by the way. So, à un moment donné, on peut en parler parce qu'on aime nos divertissements, mais entourez-vous de gens qui pensent argent, puis initiez-le. Attendez pas que les autres... Les gens, moi je vous le dis, si on se rencontrait dans un 5 à 7, puis vous me parlez juste des Canadiens, puis de Legault que c'est de la merde, ou Trudeau que c'est de la merde, ou qui sont bons, puis des vaccins. À un moment donné, moi, là, tu me parles net. À un moment donné, on va aller de bord, mais voir ailleurs. Moi, je veux qu'on parle argent quand je suis entouré de gens comme ça. Ah oui, il y en a de la politique, là, by the way, puis il y en a, là, on en passe un peu de temps. Puis on parle de nos vies, puis tout ça. Mais à la base, je vous le dis, faites-en un devoir de vous l'initier. Vous allez être surpris comment les gens vont trouver ça le fun. Alors, je vous le recommande. Mon 6e point, c'est penser long terme. Moi, j'ai été un tueur à 22, 23 ans. Je suis allé faire un cours à la bourse. J'ai essayé de faire du day trading. J'ai essayé d'être le one-hit wonder millionnaire, puis toute la patente. Puis ça fait longtemps que j'ai un master plan, puis que j'ai ça dans ma tête, puis je voulais être riche, fit. La recette, là, elle est quand même... En tout cas, ma recette, c'est investir dans des actifs à cash flow et laisser le temps faire son œuvre. Ça marche. Que ce soit les actions en dividendes, que ce soit les cryptos, que ce soit l'immobilier, que ce soit les affaires, les business que vous créez ou que vous associez. C'est ça la recette. C'est long term. Je n'ai déjà parlé dans mes podcasts où Warren Buffett il a fait tout son argent à partir de 53 ans. Grant Cardone, mon mentor, il y a 10 ans, il ne me connaissait pas. Le gars, il a 63 ans. C'est à 53 ans qu'il a commencé à devenir, il était plus riche que ça avant, mais que ça a été exponentiel. So, des fois, on le comprend sur le tard. Ben, même si vous avez 50 ans là, ou 60 ans, c'est pas fini. Là. Puis ça m'amène à mon prochain point qui est... mettez-vous tout de suite une fin. Je n'ai déjà parlé dans mes podcasts. Moi, ma fin est à 80 ans. Moi, de 0 à 20, c'est la jeunesse, là. C'est l'école, on vieillit, on se forme une identité, on devient un adulte. De 20 à 60, c'est votre vie active. C'est 40 ans que vous devez pousser la machine au max. Puis dans le but de vous créer une liberté financière qui, à 60, va vous permettre de choisir. Puis si c'est avant, tant mieux, là. Mais moi, dans mon target, c'est qu'à 60, je vais avoir tellement de cash flow qui rentre que je ne suis absolument plus dépendant de mon temps pour travailler. Je suis complètement libre de choisir ce que je fais avec mon temps. Parce qu'il va m'en rester 20 ans. Puis ces 20 ans-là, je veux les passer à voyager, à me déplacer, à gâter les gens avec qui je suis bien, à faire ce que je vais avoir le goût de faire. Puis je dis 80 juste parce que j'ai besoin d'un target, moi, dans la vie, pour être motivé, pour donner un sens à tout ce que je fais à tous les jours, pourquoi je m'entraîne, pourquoi je travaille fort, pourquoi je suis de bonne heure, pourquoi que je me forme la fin de semaine. Même pour mon partner Rock, là, il est surpris quand il apprend que nos meetings gestion, je sais focus, c'est le samedi.
samedi matin, un samedi par mois. Pourquoi? Parce que si je fais pas ça, je fais quoi? Tu sais, si je m'ai passé mon samedi matin à fourrer le chien à la maison, c'est pas payant. C'est pas le money mindset. OK? C'est pas obligé d'extrême comme moi, mais pensez-y, c'est ces heures-là, moi, qui, je pense, ont fait une différence dans mes derniers 15 ans. Ensuite de ça, je dirais que la dernière des 9 choses qui ont changé, moi, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus forts sur ça, mais c'est le legacy que tu laisses. Qu'est-ce que tu vas laisser à ton 80 ou whatever l'âge que vous pensez qui est votre fin? Tu sais, on décide pas ça. Là. Il peut y avoir plein de choses, on est d'accord, un accident, une maladie, blablabla. Là. Mais si on se donnait comme mission, en tout cas, moi, je vous le dis, et je vous recommande d'y réfléchir. Si maintenant vous vouliez qu'un jour il y ait une bâtisse à votre nom, une rue à votre nom, ou qu'il y ait un leg pour que les gens par la suite se rappellent de vous, hein? Je vous jure que quand tu te mets à réfléchir à ça, un peu tout change sur OK, moi je vous le dis, j'ai pas encore trouvé exactement, hein, puis je vous dis pas que tu le trouves facilement. Mais j'ai dans mon master plan décrit que je dois me définir un leg et je dois laisser quelque chose une fois qu'on est parti. Et aux États-Unis, c'est très fort. Les gens veulent laisser un legacy. Puis nous autres ici, je trouve c'est triste un peu comment que, puis je vais dire Québec, Canada, là, mais on nous enseigne pas ça à l'école. Nos parents nous parlent pas de ça. Tu sais, un jour on va mourir. Comme tout le monde meurt. Pourquoi au lieu de juste dire mourir, on pourrait arriver et dire, écoute, moi là, peu importe quand ça va arriver, voici ce que je vais léguer. Et souvent, c'est les gens plus fortunés ou libres financièrement qui sont plus esclaves de leur temps pour travailler, qui un jour arrivent à cette réflexion-là, puis qui disent, ben moi, ma valeur, ma richesse, je vais la laisser à quelque chose, à quelqu'un. Pas tout le temps un héritage à vos enfants. Là. Moi, correct, là. Puis je le dis souvent à mes parents, j'en veux pas de leur héritage. J'en veux pas. Je leur dis des fois souvent, comme vous avez des sous, vous avez un fonds de pension, vous avez des... Hey, passez-les, puis créez des moments présents avec les gens que vous aimez. J'ai même déjà dit à mes parents, payez un voyage à dîner, c'est pour quoi faire avec votre argent, avec tous les petits, puis tout seul avec les petits si vous voulez, whatever, si ça vous crée un moment, c'est ça qu'on se rappelle plus tard. Mais moi, je pousse la réflexion à dire, moi, si je peux laisser quelque chose à la fin, puis je suis même pas là, puis témoin, là, on sait pas ce qui se passe après, là, mais je pense que c'est une motivation, en tout cas, à tous les jours travailler, à faire des bons moves financiers, puis ça donne toute une raison ou un objectif. Moi, je suis un gars de Target, puis je vous recommande de commencer à ça. Puis dans ma session de mentorat, on a fini par... C'est la chose qui l'a... C'est pour ça que c'est mon dernier point, c'est la chose qui l'a plus comme un peu... tu sais, il m'a dit, la personne, elle m'a dit, écoute, j'avais jamais pensé à ça. Jamais pensé comme, qu'est-ce que je vais léguer, tu sais, ou... Je peux-tu léguer plus que juste un chunk d'argent dans un REER ou un CELI qu'une fois que Colis de Revenu Québec ou Canada va passer là-dedans, on va en avoir pris 40 qui va redonner à la société. C'est moyen de léguer, je sais pas, moi, si vous avez beaucoup de sous à une fondation, demander en échange qu'ils mettent une salle à votre nom, d'une ville, whatever, créer un nouveau quartier. I don't know, là, je peux plein d'idées, là. Mais pensez-y. Les riches pensent à ça. Pourquoi vous pensez que les gens créent du contenu, les gens veulent inspirer, les gens veulent que leur nom soit retenu? Ben, c'est leur legacy. Puis regardez l'histoire. Il y en a qui l'ont fait pour des super bonnes affaires. Puis il y a plein de noms qu'on connaît aujourd'hui qui sont tu sais, comme on s'en rappelle parce qu'ils ont créé des grandes choses. C'est ça un legacy. Il y en a d'autres, c'est pour des mauvaises choses. On connaît, je sais pas, Pablo Escobar, par exemple. Hein, pour les mauvaises choses, non? On se rappelle de son nom. Moi, je pense qu'on a le droit d'y penser. On a le droit de se questionner à tout. Écoutez, c'était ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai trouvé bien le fun ma session avec
mon nouveau mentoré. Puis j'avais le goût de vous en parler aujourd'hui, hein? Puis de vous dire que c'est des choses qui pour moi ont complètement changé mon thinking puis ma vie financière. Puis aujourd'hui, ben, je suis enligné là-dessus puis j'arrête pas. Puis je suis motivé à tous les jours de faire ça. Je suis inspiré par ça à tous les jours. Puis je vous le recommande. Je vous dis, ça change. Puis je sais qu'il y en a dans vous autres qui le sont parce que vous me faites des signes, vous m'écrivez, vous me croisez. Puis by the way, j'apprécie, là. J'apprécie au bout. J'aime ça quand vous venez me voir, vous me parlez, hey, le podcast. Il y a un jeune, 18 ans la semaine passée, joue au hockey avec moi, il est spare, c'est un jeune qui, avec nous autres, les vieux de 40 ans, 45 ans, puis hey, c'est toi, hein, le podcast? Ouais, puis j'ai dit, hey, jamais tu vas acheter des bitcoins, t'es pas sûr? Parle-moi-en, là, tu sais, t'es le bienvenu. So, c'est penser à tout ça. So, je termine en disant notre annonceur de la semaine, puis j'en ai parlé un peu dans mon podcast, mais Borrowell, je vous le dis, si vous cliquez pas, puis allez pas voir votre code, ou vous connaissez pas votre code de crédit live aujourd'hui, vous avez pas le bon mindset. En tout cas, pas encore. Fait que faites la première action, là. OK? Une couple d'actions à faire, là. Je vous l'ai dit, là, hein? Instruisez-vous, l'inflation, vous devez la comprendre. La différence entre les bonnes et les mauvaises dettes. Les cryptos, arrêtez de pas agir, allez tout le moins learning, puis faites-vous payer pour le learning. Ensuite, investissez à toutes les semaines. Investissez à toutes les semaines. Vous allez voir que dans une couple d'années, ça va être payant. Payant. Puis un jour, vous allez arriver, vous allez dire, hey, j'ai tellement de cash flow qui rentre, j'ai même plus besoin de travailler. Et c'est ça le target ultime. La liberté financière, c'est ça. C'est la liberté de votre temps. Alright? Ayez le money mindset. Entourez-vous de gens. Parlez argent. Pensez long term. Définissez votre fin. Dites-vous que c'est entre 20 et 60 que ça se passe. Peut-être plus que ça. Vous avez l'énergie, vous êtes craqué. Vous avez 60, ça vous tente encore. Je sais, moi, j'ai des gens, mon père, craqué tête, il était avec nous autres, à la bourse, je check ça tous les jours. Moi, là, ça m'inspire, ça. Moi, je veux être de même. Je veux pas être arrêté. Mais lui, il a créé, puis il a travaillé fort toute sa vie. Il s'est créé un cash flow qui est son fonds de pension. Fait qu'il est libre de son temps. Fait que lui, il a réussi. Moi, je trouve que ça, pour moi, c'est une réussite. Fait que chapeau quand les bien. Mais il continue. Il continue avec nous autres, ça, à la bourse, moi, puis mon frère, puis il aime ça, puis il m'écrit, puis crypto, puis il check ça. Moi, je veux être ça, en tout cas. Fait que, chapeau Dad, puis t'es une inspiration pour moi. Puis j'ai mon beau-père aussi qui est allumé bien raide. Il y a un entrepôt, vend des choses qui gigent. Moi, c'est des gens qui m'inspirent. Moi, je veux être de même plus tard. Fait que chapeau. Puis, trouvez-vous une mission. Trouvez-vous... en tout cas, réfléchissez. Ça serait-tu le fun que votre nom soit... mis sur une bâtisse, sur une rue ou dans une salle ou remémoré parce que vous avez légué quelque chose à des gens, vous avez aidé des gens. Je pense que ça peut être motivant pour bien des gens. En tout cas, moi, ça l'est pour moi. So, écoutez, là-dessus, je vous dis, ben bon samedi, puis écoutez, j'espère que vous aimez ça. Laissez-moi savoir, vous, s'il y a des choses qui auraient changé votre thinking face à la liberté financière, puis que vous avez appris peut-être tout jeune ou sur le tard, puis qu'aujourd'hui, on a complètement revu vos façons de faire face au cash, à l'argent, à l'investissement, à tout ça. Ça va m'intéresser, on va regarder, OK? So, ben, sur ça, ben, je vous dis, bonne fin de samedi, bon dimanche demain, puis Rock va être là lundi pour un autre podcast, vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang!